de 200 milliards de francs guinéens au patrimoine bâti public. Le directeur général Mohamed Doussou Traoré et son adjoint Ali Souma éjectés. Les deux sont limogés dans un décret publié dans la soirée de ce mercredi 22 janvier 2025. Ils sont soupçonnés de détournement et mauvaise gestion, précise le décret. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République assurera la gestion du patrimoine bâti public en attendant la nomination de nouveaux responsables. Un autre décret qui mentionne la gestion et le détournement et aussi qui relance le débat sur la probité morale et la conscience professionnelle de certains cadres guinéens. Et puis l'intersyndicale des fédérations des mines, carrières, industries minières et secteurs assimilés active son préavis de grève. Il va du 22 janvier 2025 au 31 janvier 2025. L'intersyndicale accuse le patronat d'avoir refusé la relecture de la convention signée le 28 avril 2024. Pour elle, la partie patronale a bloqué les débats en opposant une fin de non-recevoir à propos des seuils d'entrée pour les agents de maîtrise et les cadres. Mais comment en est-on arrivé là? Notre invité, Elhadj Mamadou Saliou Diallo, syndicaliste, nous dit tout dans ce jeudi d'enquête. Dans la dernière partie, circulation en sens inverse et non-respect du code de la route, la police nationale, à travers la direction centrale de la police routière, rappelle à tous les usagers de la route l'obligation stricte de respecter le sens normal de la circulation sur toutes les voies publiques. À compter de ce jeudi, une vaste campagne est menée contre tous les contrevenants sur l'ensemble du territoire national. La démarche vise à garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Une énième décision de la police qui, si elle prospère, pourrait minimiser les risques d'accident de la circulation en République de Guinée. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce jeudi d'enquête. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Merci de nous rejoindre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Merci de pratiquer le média du développement et cette émission. Le scanner autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité dans tous ses sens.
Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à Colomb, dans la préfecture de Bofa et sous-préfecture de Mankontan, où un homme a été découvert mort dans sa plantation sur un arbre. Hier, oui, c'était un proche de la famille, il faut le dire. Un proche de la famille. Bofa, c'est toute une famille, donc c'est une malheureuse nouvelle qui nous est parvenue hier soir. Ouais. Hier soir, j'ai vu beaucoup d'appels, mais c'est aussi ça la vie. On nous apprend qu'il était parti chercher du bois de chauffe. Et c'est là également il a trouvé la mort. Donc paix à son âme et paix à l'âme de toutes les personnes disparues. Pour ne pas s'arrêter à lui. Amen. Oui, Mohamed Ba, le PM, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Allez, on commence par vous, Yaya Diallo. Ce premier sujet, hier on parlait de cette corruption endémique qui mine la République de Guinée malgré tous ces appareils répressifs déjà mis en place par le CNRD. Ces rescueurs continuent de baver des quitus. Au patrimoine bâti public, des têtes sont tombées. Des têtes sont tombées et je pense qu'on ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Hier, vous le rappelez ici, il y avait plus de 267 milliards qu'on aurait détourné de ce côté-là. 267 exactement. Exactement. Pas plus de. Exactement, c'est ça. Il y a une virgule quelque part. Il y a toujours une virgule quelque part. Et on peut trouver encore plus. Merci. Ces 700 milliards ne sont plus 700 milliards. Pour des économies, il y a toujours une virgule. Et j'estime que, et vous savez très bien Doussou Traoré dont on parle, qui fut un ami, au-delà du tout, du chef de l'État. Dès les premiers jours, vous vous rappelez, dans le cadre de la refondation qu'on avait annoncé ici, on avait commencé cela par la récupération des domaines spoliés de l'État, d'autres, certaines maisons qu'on considérait comme étant illégalement acquises. Je vais parler de la maison de Seldalen Diallo, de Sidia Touré et tant d'autres aussi cadres qui ont été délogés, d'Amaro aussi, qui avait un bail avec l'État, qui aussi avait été délogé dans moins de 72 heures. Donc je pense que tout cela nous rappelle un fait. Ce sont des gens qui ont inspiré confiance à un homme et il les a placés là-bas pour pouvoir, disons, essayer de restructurer l'administration dans tous les sens, vous l'avez rappelé ici, mais c'est le contraire qui s'est produit. Partout presque où nous avons de directions nationales qui ont pour mission de mobiliser les ressources internes, des institutions financières, pour ne pas dire les principales institutions financières, je pense que cela doit pouvoir interpeller les uns et les autres. Malheureusement, dans ce pays, on est amnésique. Dans moins de mois, nous avons assisté à une cascade de détournements de deniers publics dans ce pays. C'est à se demander effectivement qu'est-ce qui anime nos cadres à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'on entend par service public? On ne peut pas admettre dans une république où on entend de centaines de milliards s'évaporer comme ça. La grief, elle est là. Mais avant ça, j'ai l'impression que peut-être que tu as oublié même la genèse. Le CNT avait rappelé cela. Tu te rappelles, en fin d'année, le CNT s'était interrogé sur la destination des fonds au niveau du patrimoine bâti public. Les sommes relevant des contraventions de la police. Vous vous rappelez déjà, la police routière, jusque-là, on parle de patrimoine bâti public, évidemment, aujourd'hui, mais il y a la police routière. Mais ce n'est pas nouveau. C'est le CNT qui avait déjà lancé l'alerte. Après, je pense qu'il y a eu des audits internes. Ces audits ont permis de comprendre qu'il y avait 267 milliards et quelques poussières manquants dans la caisse. Maintenant, manquant, le DG... comment on appelle ça dans le jargon, il a disparu des radars, il ne faisait plus signe de vie. C'est vrai, comme je vous l'ai dit hier, moi personnellement j'ai essayé de le joindre. Le téléphone, le numéro passait pas, mais sur WhatsApp il est joignable pour lui dire est-ce que beaucoup de messages il lit, il laisse sur vue. Ça veut dire tout simplement que c'est lui qui ne dit mot consent. Justement. On n'est pas la justice pour le moment. Oui, vous savez, pour le cas du patrimoine pas du public, de l'ARPT, l'autorité de régulation des télécommunications, ce sont des directions, postes et télécommunications, sont des directions
qui relève de la présidence de la République. Donc moi, c'est très facile à un certain niveau, quand la volonté s'y est, de savoir où sont partis ce montant. Parce que ce sont des directions, même si vous avez besoin d'avoir des explications auprès de ces cadres-là, notamment au niveau de la direction, on vous dit, nous ici, on nous impose le silence. Ce sont des gens qui ne communiquent pas. Et comme par enchantement, ce sont les mêmes directions aussi qui ont été pointées du doigt au niveau du CNT. L'ARPT aussi, c'est la même chose, où l'institution devrait quand même pouvoir mobiliser près de 400 milliards, je crois que c'est 67 milliards qu'on avait présenté. Ce sont des choses qui interpellent les uns les autres. Donc je pense que on verra bien ce qui s'est réellement passé, mais nous savons très bien que la direction générale du patrimoine bâti public, c'est une grande direction qui s'occupe de plusieurs choses. C'est l'immobilier de l'État, ce sont les terrains privés, publics de l'État, c'est un ensemble aujourd'hui qu'il gère. Donc je pense que c'est une direction qui devrait pouvoir participer fondamentalement dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Ce qui n'est pas le cas parce que de toute évidence, le CNT l'a rappelé ici, aucun franc n'a été perçu au niveau du trésor public. C'est ça aussi la vérité. Au niveau de l'ARPT, c'est 67 milliards qu'on a décidé de donner. C'est comme si c'était du fisabilillah et qu'on faisait dans les mosquées. On dit voilà ce qu'on a, on donne. Alors qu'en réalité, en bon français, un don. Alors qu'en réalité, il y a là effectivement une obligation administrative et financière de la part de ces directions-là ou de ces institutions financières-là de pouvoir mobiliser. Je pense que c'est en cela que nous disons le CNT ne devrait pas s'arrêter à ce niveau. C'est bien de dénoncer. Mais puisque nous sommes au CNT, on parle de la rectification institutionnelle. L'expression c'est à ce niveau-là. C'est un ensemble, c'est pour toutes ces raisons. Mais la première étape ou la première démarche a marché. Le fait de dénoncer a attiré l'attention des autorités qui ont pris des dispositions. Le DG et son adjoint ont sauté. Certes, ils ont même pris la poudre d'escampette, mais on va les rattraper parce que c'est notre argent. On le souhaite vivement. Bien. Non, il faut les rattraper. On le souhaite vivement. Non, c'est pas un rêve. Honnêtement, moi, à se réjouir, si je vois certains ironiser cela, ce n'est pas bien. C'est notre argent. Cela devrait servir à construire des écoles chez moi à Colisoro, chez vous du côté de chez Yaya, du côté de Koubia, chez Mohamed Ba, du côté de Sangaredi. Donc, il faudrait qu'on comprenne que tout ce que ces personnes-là prennent pour mettre dans leur poche appartient à tous les Guinéens. Absolument. Donc déjà, c'est déjà mauvais. Ça devrait être mauvais, ça doit nous écœurer. Qu'est-ce que tu veux pleurer? Non, tes yeux, là, tu vois comment tes yeux non, sont? c'est pas parce que je veux pleurer. Moi, je ne me laisse pas emporter par l'émotion. Tout ce que je dis, c'est difficile à un certain moment. Parce que on parle de quelqu'un, à un certain moment, qui était à l'intérieur du pays, qui prônait ça et là, que le président, la gestion du CNRD est une bonne gestion. Et lui-même, il n'est pas un exemple. Après, dans tout ce qu'on va dire, qu'est-ce que Yaya vient de rappeler? Yaya, il a dit ouvertement, il dit que celui qui a fait ça est un ami. Bien sûr. Du patron. Des premières heures. Hein. Des premières heures. Oui. Si un ami en qui on doit avoir confiance commence lui-même à se comporter comme ça, à qui devrons-nous avoir confiance? C'est pourquoi ce matin, il est important de poser la question sur la probité morale et la responsabilité même de nos cadres. Ça se posait il y a longtemps et nous pensions, peut-être on peut estimer que c'était un mauvais casting, mais vous savez très bien, l'État c'est vaste, il y a plusieurs services et je pense que peut-être les amitiés qu'on peut avoir dans la vie courante ne sont pas forcément les mêmes qui doivent démarrer quand il s'agit de gérer l'État. Je crois qu'il faut qu'on essaie de cerner cela au plus haut niveau. On les a limogés pour des présumés détournements et mauvaise gestion. Déjà, ça en dit long assez. On parle de mauvaise gestion, ça englobe tout. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que je disais que l'OCNT ne devrait pas s'arrêter au niveau de la dénonciation parce qu'il est de son ressort de pouvoir à un certain niveau mettre en place des commissions rogatoires, des commissions d'enquête à l'interne pouvant nous permettre d'avoir une lecture claire. C'est ce qu'on avait dit quand l'OCNT avait dénoncé cela. Plus que ça, l'OCNT peut mettre en place un cadre juridique, un dispositif juridique qui peut amener ou contraindre à ces institutions, à ces différentes directions-là, de pouvoir, disons, respecter l'orthodoxie financière. C'est ce qu'on attend du CNT, au-delà de tout cela. Parce que le CNT peut bien proposer cela. On nous parle de plus d'une dizaine, disons, de lois organiques qui sont en gestation. Tout cela, c'est pour renforcer, disons, la bonne gouvernance,
Alors que les choses, la saignée financière, elle est là, elle est palpable. Le détournement à ciel ouvert, tous les jours nous en parlons. Je pense que on est fatigué parce qu'on a l'impression que plus on dénonce, plus nous assistons à des scandales financiers sans précédent. Et il faut que cela soit, disons, arrêté. Cette hémorragie, il faut que ça s'arrête à tous les niveaux. Et hier, on parlait de l'activation de la peine de mort. Je crois qu'on est arrivé à ce stade-là où aujourd'hui, des criminels qui sont arrivés, disons, à la tête de l'État ou à des institutions comme ça, se permettent de tout mettre dans leurs poches au détriment de cette nation-là. Il faut un appareil dissuasif. Là, tu as parfaitement raison. Maintenant, dire non, dissuasif. Parce qu'on a l'impression que les appareils mais c'est pas efficace. Ah, c'est ça. Ouais. Ça ne parle pas de c'est des appareils absolument inefficaces. Ils ne sont pas dissuadés. Donc, déjà, on estime que ça ne va pas. L'appareil n'a pas fonctionné. Il faut encore avoir une autre programmation, comme on le dit dans le jargon électronique. Il faut reprogrammer la machine et donner un autre logiciel pour que ça puisse marcher. Mohamed Leba, 267 milliards pour 2 individus supposés coupables de détournement. Ouais. Ça fait rire, mais à l'intérieur, ça fait pleurer. Non, c'est trop. Honnêtement, parce que on est fatigué quand même. Chaque matin de parler de ça. On parle de soupçon, mais le soupçon. Un auditeur l'a même dit hier. Le soupçon là, il est très renforcé. Pourquoi? Parce que les personnes mises en cause sont déjà en fuite. On parle du DG depuis un bon moment qui reste introuvable. On ne sait pas où il est. Vous allez comprendre encore combien de fois que chez nous ici, la plupart des alertes ou la plupart en tout cas quand même des rumeurs se transforment en réalité. Parce qu'il y a de cela plus d'une semaine ou environ une semaine que les images de Mohamed Doussou Traoré quand même font la une, disons, des réseaux sociaux. Pas des journaux, mais des réseaux sociaux pour parler exactement de cette somme qui serait détournée du côté du patrimoine bâti public. On a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre parce que c'est comme si on assistait, excusez-moi, dans une mosquée avec le sermon. Tu sais, je pense à qui quand je t'écoute? Non. À Charles. Ces gens-là n'allaient pas sortir. Oui, vous vous rappelez l'ancien ministre de la Justice, Charles Wright. Je pense que Charles avait anticipé. Le fait que Charles anticipe, c'est aussi ça la force de la politique, mon cher ami. Rappelle-toi des dernières sorties de Charles où il dit que plusieurs directeurs DPA, de ministres sont trempés dans des affaires de corruption inédites. Oui. Les mairies aussi à l'époque. Oui, à l'époque. Il avait même des dossiers. Ils ont tout fait pour le descendre. Ouais. On a écouté son mandat. Ils ont écouté son mandat. Évidemment. Je crois que la meilleure façon aujourd'hui, c'est de demander à tous les cadres, je dis bien tous les cadres, sans exception, y compris les ministres, les directeurs des DPA et autres, de déposer leur passeport quelque part, soit à la présidence, pour empêcher. En fait, parce que ce qui se passe aujourd'hui, quand quelqu'un, une seule personne, un seul individu géographiquement, peut se permettre, c'est-à-dire de prendre 267 milliards de nos francs, sortir avec, et rester comme ça, parce que là, il est vraiment parti. Ah, on nous apprend qu'il est passé par la Sierra Leone. Vous allez comprendre, vous comprenez. Il y a des raccourcis qu'on peut faire. Non, mais c'est que c'est seulement parce qu'il n'y a pas assez de sérieux au niveau des frontières. Tout simplement parce que... Est-ce que pendant qu'il sortait, est-ce qu'il avait un mandat? C'est ça. Est-ce qu'on devait l'arrêter? Il y a tout ça, vous mettez. Hey, vous savez, le délinquant financier, économique ou quoi, le délinquant est très stratège. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Le délinquant, il anticipe. Malhonnêtement intelligent. Très intelligent. J'ai posé la question à quelqu'un dans ce pays, je dis, un intellectuel qui a faim est un criminel. La personne a sursauté. Je dis, vous savez pourquoi? Et c'est vrai. Parce que quand un intellectuel a faim, il commence à réfléchir à comment voler. Ouais. Il réfléchit tellement automatiquement. Bien. Il réfléchit tellement bien. C'est automatiquement comme ça. Que les solutions qu'il va trouver peuvent s'avérer létales. Létales. Et effectivement, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Oui. Je crois que plus on est en train de dénoncer, plus les affaires s'accumulent, c'est-à-dire deviennent fleuves. Pas plus tard qu'hier, il y avait, je crois, l'instruction du DG des impôts. Oui, où on parle de 144 milliards. 144 milliards. À la Banque centrale, on parle, disons, de 4 tonnes. De 4 tonnes d'or. Le problème aujourd'hui se trouve partout. On ne sait même plus quelle est la direction qui est épargnée. Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
c'est vrai que nous sommes tous en train de tomber sur la CRIEF. C'est vrai que c'est elle qui est responsable de tout cela parce qu'elle n'est plus... Elle ne s'avère plus. Elle n'est pas la seule responsable. Non, mais quand on parle de milliards, Abdallah, quand on parle de milliards, c'est que les premiers dossiers qui sont passés de par devant la CRIEF, si ces dossiers-là avaient été pris au sérieux, je crois que ça allait être quand même une opération de dissuasion pour, c'est-à-dire éviter ce qui se passe aujourd'hui. C'est comme parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que personne n'a plus peur. Ceux qui sont même aux affaires, peu importe ce qui se passe, on dit non. Parce que ça pouvait peut-être, disons, dissuader les uns et les autres pour dire voilà, tel est parti, et finalement le procès s'est passé comme ça. Il y a eu une répression, c'est-à-dire très sévère de la justice. L'intéressé a pris 5 ans, 6 ans, 10 ans, voire 10 ans. Même si aujourd'hui, il faut réviser nos différentes lois pour que les peines soient sévères, parce que là, on est en train de freiner le développement de ce pays. Vous ne pouvez pas comprendre, au même moment on est en train de parler de refondation, de rectification institutionnelle, c'est au même moment qu'il y a, c'est-à-dire qu'on assiste à des trucs, à des records de détournement, parce que ce qui est en train de se passer, même sous Alpha Condé, on peut dire même peut-être qu'il n'y avait pas aussi des enquêtes à la va-vite qui étaient faites, mais ce qui est en train de se passer sous le CNRD, qui quand même est en train de prôner cette question de refondation, de rectification institutionnelle, vraiment c'est inédit, c'est insolite, il faut vraiment qu'on arrive à mettre fin à cette hémorragie. Trop c'est mauvais, Mohamed Ba, le PM, on en a assez. Il faudrait qu'on arrête à un certain moment, honnêtement. Je pense qu'on en parle, moi je le parlais ici hier, et qu'on parlait de l'application de la peine de mort. On pensait que c'était de la blague, qu'on a dépassé ce monde et qu'il ne faut plus parler de ça maintenant. Et là où nous sommes aujourd'hui, si on avait la possibilité de demander les services de l'actuel ministre de la Justice de la République démocratique du Congo pour 6 mois dans notre pays, je pense que ça serait super nécessaire. Et ça, c'est que je suis en train de le dire. Je le dis du fond du cœur et je suis sérieux dedans. Ce n'est pas de la blague. Je ne m'amuse pas. C'est pourquoi demain, excuse-moi de t'interrompre, c'est pourquoi demain on a fait exprès de faire venir on va faire exprès de faire venir permettez-moi la tautologie, notre consultant, notre juriste en droit, Khalil, pour expliquer un peu ces infractions, leurs implications juridiques et les peines. Parce qu'honnêtement, il faudrait qu'on explique aux Guinéens ce qui se passe. La situation... La population est en train de... Il y a une certaine progression qui dépasse nos textes de loi dans ce domaine précis. Je pense que ça ne colle plus. Ce qui est en train de se passer ne colle plus à nos textes de loi par endroits. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui doivent être revues pour qu'on puisse vraiment développer ce pays. Il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de placer des mots. Ça ne suffit plus. On a dépassé ce niveau. Aujourd'hui, on ne parle plus de notre pays de vol ou de corruption ou de détournement autour de millions. C'est fini, c'est dépassé. On parle de milliards, bon sang de bon Dieu. Le plus petit, on parle de 79 ou 78 milliards du côté de l'OGP. Ça, c'est la base. 78 milliards ou 79 milliards du côté de l'OGP. Ça, peut-être les enquêtes ne sont pas encore... Non, ça, c'est pour les apprenants. Ça, c'est pour le petit. Juste pour ça, c'est petit, pour les petits en bas. Allons, élevons un peu. On parlait de 700 milliards. Et ces 700 milliards, on ne s'est retrouvé pas loin de 1000 milliards. Mais on est où? Qui ont été presque remboursés. Presque remboursés. C'est comme si ce qu'on avait dit, tu as pris les cacahuètes, retourne les cacahuètes encore. Et puis on essaie de le faire banalement. Même s'il rembourse, mais la machine judiciaire est lancée, il faut aller jusqu'au bout. Il faut qu'on essaye de prendre les choses au sérieux dans ce pays. Il ne faut pas essayer de distraire la population. Il ne faut pas essayer de s'occuper à autre chose qui n'est rien d'autre que la gestion des affaires de l'État, les affaires publiques de la Guinée. Qu'on ne se concentre pas sur d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les affaires. Au moment où vous mettez à développer autre chose, ou essayez de faire autre chose, qui, politiquement parlant, qui n'ont rien à voir avec vraiment la gestion des affaires, les autres sont là à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on essaie de faire mieux, pour qu'on essaie de détourner encore beaucoup plus. C'est dangereux ce qui est en train de se passer. Très grave. On parle dans toutes les régies financières de notre pays aujourd'hui. Il n'y a aucun secteur aujourd'hui où on peut avoir une certaine fierté, une certaine joie. Partout où on parle de l'argent dans notre pays, on a mal au cœur. Partout
Quand on parle de l'argent, on a mal au cœur. Et on ne détourne pas 10 millions, 20 millions, 30 millions. Aujourd'hui, à la maison centrale, je pense que les petits voleurs, ceux qui détournent les téléphones, pratiquement, ils ne vont plus avoir de la place parce que les boss vont prendre la place partout dans la maison centrale. On finira par faire quoi? Ou bien peut-être que c'est la maison centrale du côté de Koya qui va prendre le relais. Il n'y aura plus de place pour ceux qui vont voler des téléphones. Quand vous parlez de quelqu'un a volé mon téléphone ou a volé ceci dans ma valise ou je ne sais pas de la voiture, les autorités n'auront plus de, je ne sais même pas de l'intérêt pour vous. Parce qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. La moitié du budget national. Mais c'est incroyable. Moi, je sais qu'on est... Vous savez qu'on est à quelques millions seulement du budget du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine, de l'enfance. Et oui, c'est ça, des personnes vulnérables, de la promotion féminine de l'enfance. C'est son budget, 300 et quelques milliards. On n'est pas loin... Quelqu'un prend 200 et quelques... Non, mais... On n'est pas loin des top 5 aussi de notre budget, ceux qui ont des budgets. Parce que quand tu fais la somme de tous ceux qui sont dans ce lot-là, on est presque dans le top 5 des, comme on appelle, les départements ministériels qui ont beaucoup plus de budget, qui ont des budgets beaucoup plus consistants. Et ça, ce n'est pas loin. Et ça, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est parce que ce sont des éléments-là qui ont Parce que les 700 milliards-là dépassent même le budget de la présidence. On n'est plus à 700 milliards. Il faut essayer juste de faire une petite multiplication. Une petite addition, disons, de toutes ces sommes dilapidées, annoncées, en tout cas quand même présumées de détournement. Vous allez comprendre que ce que Mohamed est en train de dire, c'est vrai, on est en train quand même de dépasser la barre des 5. Ce sont des Guinéens. Ça, aujourd'hui, on ne pourra pas dire cela. Ce sont des Guinéens, des cadres. On est en train de normaliser. C'est comme si on disait aujourd'hui, on arrête le ministère des TP, on supprime tout, les fonctionnaires qui sont là-bas, on supprime tout, personne ne va travailler. C'est l'argent que ces personnes se permettent aujourd'hui de détourner pour leur privé. Pour cela, pour le cas précis de ce qui s'est passé du côté du côté du patrimoine bâti public, c'est deux choses. Soit le gars, il est futé, c'est un génie en la matière de pouvoir détourner de telles sommes, parce que ça ne date pas d'hier. C'est des trucs qui sont passés depuis 2002, 2003, 2004, 2005. Peut-être 2005, peut-être est-ce qu'il a touché quelque chose, je ne sais pas. Mais ça s'est passé beaucoup plus de 2002, 2003, 2004. Pendant tout ce temps, qui veillait sur lui? Qui devrait contrôler? L'argent qui rentre, on mettait où? Ça relevait de quel service? Qui doit faire le contrôle? Les services financiers du patrimoine bâti public. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on a dit d'eux? Ce service-là, comment ça fonctionne? Ou bien le directeur lui-même, c'est lui le service financier, c'est lui le DAF, c'est lui qui gère tout. On met tout sur son compte. À son compte, c'est lui qui gère tout. Comment ça se passe? Soit c'est lui qui, c'est un génie, il l'a fait, ou bien c'est fait entourer par des hommes extraordinaires qui sont génies en la matière. Ou c'est une défaillance, ça met sur la place publique la faiblesse totale de l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre 267 milliards de francs guinéens. Et bon sang de bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Ça, on ne peut pas comprendre, même les amateurs. Dans une petite entreprise, on ne peut pas se permettre qu'on joue avec 130 millions. À plus forte raison, qu'on parle de milliards, des centaines de milliards de francs guinéens. Mais on est où? Et maintenant, en ce moment, vous dites à quelqu'un, payez des impôts de 5 millions, paye l'électricité à 300 000, si tu ne fais pas ça, on va faire ça. Pendant ce temps, il y a des gens qui détournent des milliards. Vous allez encourager les gens à payer ce qui est, comme on appelle, même s'ils ont consommé. Vous allez leur dire, ce qu'on doit faire, le vol n'est pas bien. On va les mettre en prison, on va faire ceci, on va faire cela. Pendant ce temps, vous-même, vous n'êtes pas les saints. Aujourd'hui, là... Je pense que le pays est mal parti. Il faut qu'on essaie de nous aider à comprendre mieux. Le seuil. Parce que moi, je n'ai confiance maintenant à personne dans cette affaire, dans la gestion de nos affaires. Ça, il faut le dire. Il faut qu'on arrive à se dire la vérité. Ce n'est pas... Abdallah, non, il faut mettre de côté. Là, on est en train d'analyser. On ne va pas mettre ça... C'est une analyse. Oui, c'est une analyse, Abdallah. Non. Oui, on ne va pas aller jusqu'à ce point. Je suis calme, Abdallah. Il ne faut pas mettre le cœur. Abdallah, mettre du cœur. Tu peux m'écouter? Si, je t'écoute. C'est pourquoi je boire un peu d'eau. Tu peux m'écouter? Oui. On a parlé de 700 milliards. Tu es d'accord avec moi? Ça s'est passé dans ce pays, non? On s'est rendu compte que c'est plus que 700 milliards. Et en un laps de temps, on a payé presque plus de la moitié. On a parlé encore de 78, 79 milliards. On a parlé d'autres milliards. On parle de 267 milliards. Pendant tout ce temps, quelles sont les mesures qui ont été prises pour ne pas qu'on se retrouve dans cette situation? Il y a la CRIEF.
Mon frère, il y a longtemps. Abdallah, Non, il mais ne faut pas attention, distraire mais quand même. Il ne faut non, pas essayer de non, nous dire. non, attention. Tu l'as poses dit une ici, question, toi-même tu l'as dit je te donne ici. une réponse. Tu dis ta qu'est-ce qui réponse- est fait. Non, ta réponse, ce n'est pas... Le CRIEF est venu quand? La CRIEF sous le CNRD. C'est l'avait Qui dit dans était les là, au conditions frigo. normales. Dans les conditions On a mis en normales, oui, tu l'as vas-y. dit toi-même ici, la CRIEF ne va pas chercher là qui a volé. Les documents qu'on apporte, voilà, on a des soupçons oui. autour de ce monsieur Camara ou ce monsieur Diallo qui a volé des milliards de francs guinéens dans notre pays. Voilà le dossier. Il ne dira jamais, ah, mais le contrôle, est-ce que la dernière fois, le passage, comment ça s'est passé, et les audits, les documents des audits sont où, qui a fait ces audits, quelle est sa capacité à pouvoir auditer, quel est son train de vie, est-ce que le contrôle c'est là? Est-ce que la CRIEF, dans ses prérogatives, de demander celui qu'on veut nommer, malgré qu'on a grandi ensemble, malgré qu'on soit mon ami, Non, on ça, a c'est fait tout pas ensemble. possible. Tu peux me continuer. Non, ça, c'est pas possible. Voilà, si cela n'est pas possible. La nomination est une discrétion du chef de l'État. Maintenant, Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, ce qui doit être, ce qui est normal et qui doit être vraiment prévalu, qui doit être au-dessus de tout, on ne doit pas nommer quelqu'un, cherche à savoir qui est cette personne. Il ne faut jamais nommer. L'homme est un parfait inconnu. Abdallah, L'homme est un parfait inconnu. j'aimerais que tu souffres Non, de mais m'écouter. Moi, je n'accuse personne. Tu ne peux pas me mais dire c'est de ma ne pas façon de relancer voir. aussi. Mais non, c'est ma Non. façon de voir les choses. Oui, mais l'homme est On un veut parfait traiter- inconnu. non, Si, l'homme est un parfait On veut inconnu. traiter les affaires, on veut traiter le problème. Oui. La plaie, on veut traiter, on veut mettre le médicament. Ce qui est fait est fait. Je suis sûr qu'on trouvera encore d'autres plus graves que ça. On ne souhaite pas, mais c'est possible parce que le mal est partout. Patrimoine bâti public, rien que la cité chemin de fer, ça seulement, ça fait la vie de toute une génération. La gestion de ce qui se passe au niveau de la cité chemin de fer seulement. Et patrimoine bâti public, ce n'est pas là-bas seulement. Donc, ce qui doit être fait, on cherche des solutions. D'abord, je parle vraiment, avant qu'on arrive à nommer quelqu'un, il faut savoir qui il est. Vous le connaissez il y a 10 ans, il y a 20 ans. Il faut savoir, après 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qui il était? Il est devenu qui? Ça, c'est la première chose, première solution. Parce que là, on parle des problèmes, on indexe. Pour moi, il faut trouver aussi des solutions. Deuxième solution pour moi, c'est la digitalisation de l'administration publique. C'est la Ce qui est digitalisation. obligatoire. C'est une obligation, c'est un passage obligé. La digitalisation, c'est-à-dire le financement. On sait que dans tel département, il y a eu des audits. Le fonds qu'on a trouvé, c'est ça. Ce qui doit rentrer, c'est ça. Je clique tout à l'heure. Ceux qui sont concernés, je peux le savoir à Mais quel en niveau. dépit de tout ça, il faut une conscience, il faut une moralisation. Non, laissez ça. Ça, c'est Même trop... si vous mettez non, des Ça, machines... ce n'est pas. Ça, c'est troisième chose. Troisième chose. Ça, ce que tu fais là, Abdallah, ça, c'est pas dans le monde moderne. Tu es dépassé. Cette idée-là, c'est dépassé. À la douane, C'est beaucoup plus... à la douane, c'est pas Ça, des c'est papiers. beaucoup hein. plus... C'était dans le digital. Hein. Tu es dans du religieux là. Non, Digital. pas dans du... Oui, C'est c'était comme- dans du il y a eu des digital. fenêtres. Non. C'est ce Ils ont que je profité t'ai des dit. vides. Ils ont profité Jusqu'à des vides. présent, tu m'as pas compris. Je t'ai bien compris. C'était dans du digital. Digital. Après, comment, mais il y pourquoi a eu ça, des je rentre faiblesses. pas dans les Avant de détails. passer complètement, les gens ont D'accord. profité de la situation. C'est ce qui Bien. s'est passé du côté Bien. des douanes. Bien. Et ce qu'il faut faire. Troisième chose, après de vérifier celui qu'on nomme, après la digitalisation, pour moi, il faut sanctionner, il faut taper dur. Taper dur là, ce n'est pas autre chose. Et on a écouté toute la dernière fois ici, du côté avec le dossier de Kassori Fofana, au niveau de la CRIEF toujours, que heureusement dans notre pays, il n'y a pas d'accumulation de peine dans notre pays. C'est la peine maximale qu'on prend. C'est-à-dire si vous avez fait des fautes, vous avez fait des gaffes quelque part, quand on évalue, ça peut faire 2 ans, quelque part 3 ans, autre part 5 ans ou 10 ans. On prend juste 10 ans. Le reste, on ne prend pas. Aux États-Unis, on accumule. On peut condamner jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il faut qu'on essaie de revoir cela dans notre pays. Bien. Et pour finir, la peine de mort doit revenir parce qu'ils sont combien à mourir dans nos structures de santé? Ils sont combien à perdre les études parce que quelqu'un a détourné les fonds publics de l'État et des milliards de francs guinéens. Attention. Ça, je suis pour cela et je défendrai à qui veut l'entendre. Nous avons souscrit à des textes de loi. Attention, on va Ça ne veut laisser pas ça- dire qu'on ne peut pas changer. Hein. Oui, je n'ai pas dit ça. Donald Trump des États-Unis, Faut la se constitution calmer, des Américains a Donald Trump faut n'est se pas un calmer. Donald Trump a Faut dit se dans la calmer. constitution américaine, on a dit que le droit de sol, droit de naissance au sol, dans le sol américain, Il faut quand se- l'enfant faut se naît, calmer. Abdallah, il faut que tu m'écoutes. Il Non, faut pas mais dire tu que as mais fini tu ton non, temps tu ne d'antenne, il m'écoutes faut pas. qu'on évolue, Non, tu parce ne que là, tu m'écoutes peux pas. Tu ne m'écoutes Si je pas. t'écoute, Non, tu ne il faut m'écoutes pas. que tu te calmes, Tu ne Mohamed. m'écoutes Il faut pas. que tu te calmes. Bon, c'est une façon de perturber ce que je dis. Non, Tu on va te éviter d'y calmes. mettre Donc, je le me cœur. tais. On va éviter d'y mettre le cœur. Hein. C'est pas un débat. On va se laisser emporter Je par te les laisse, émotions. Abdallah, je peux plus parler. On va Tu m'écoutes se la parole. laisser, on Fais va ce se que tu veux. calmer. Merci. Pour l'heure, ce qui est important, il faudrait que tous les appareils soient mis en place, réactifs,
pour éviter ces cas qui s'enchaînent, ces cas de détournement. Nous sommes tous affectés. À un certain moment, il y a des textes de loi. C'est un rappel que moi je fais. Je ne dirais pas que qui ou quelqu'un dans ce studio ne doit pas évoquer ce qu'il pense. C'est vrai, tu peux évoquer la peine de mort. Mais après, les textes de loi sont votés au niveau de l'Assemblée nationale. Nous, on ne fait que des propositions, donc pour l'heure, à l'Assemblée nationale, au CNT. Sauf que tu ne veux pas que j'aille jusqu'à la proposition. Non, tu as déjà dit, on va évoluer, on va évoluer. La peine de mort, on va évoluer, on va évoluer. Oui, c'est ça. La peine de mort ne pourra rien faire. Après, même si on se met, on va tuer tout les pays dans lesquels aujourd'hui il y a la peine de mort, ça n'a pas changé. Ça a évolué. Aujourd'hui, c'est un problème. On parle de probité morale. Essayons d'évoluer, sinon on va pas toucher dans c'est un véritable problème de conscience qu'il faille aujourd'hui. Il faut qu'il y ait prise de conscience. En Guinée, la peine de mort peut être une solution. Oui, mais pas la solution. Peut-être. Ah, c'est ce que je dis, pas la solution. Mais pas la solution. Nous sommes d'accord. C'est pas vous avez fait un pas. Ça, vous avez fait un pas. Nous avons très bien dit, on a dit dans des pays qu'on cite comme exemple, aujourd'hui, est-ce que la peine de mort a résolu le problème? Donc on a dit tout tourne autour d'une seule question qui est la solution. C'est une conscience morale. Il faut qu'on ait de la conscience. La morale doit nous situer. Sans morale, on va tuer tout le peuple. Presque. Ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, on est en train de normaliser le mauvais. Quand on prenait l'indépendance, la Chine n'était pas loin de la Guinée pour dire que presque on était au même niveau. Aujourd'hui, quelle est la position de la Chine? Et la Chine, on applique la peine de mort. Tu ouvres d'autres débats. Ce ne sont pas les mêmes sociétés. Il faut faire très attention aussi quand on est en train de débattre. Il faut voir les sociétés, leur évolution, leur histoire. Quelle est la différence? La société africaine guinéenne, c'est quoi la différence? C'est catégoriquement différent. Oui, mais dans le continent africain en général, par rapport au continent asiatique, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même civilisation, ce n'est pas la même tradition. Le Japon et la Chine, c'est la même chose. Et pourtant, c'est le même continent, c'est la même partie du monde là. On va être évasif là, parce que là, tu m'emmènes encore au Japon. Allez, vous avez déjà compris, le débat est très houleux dans ce studio ce matin. On parle de corruption et ça frise quand même le désarroi. Hier, on l'a rappelé dans ce studio, des cadres qui se permettent de détourner des montants qui pouvaient servir au développement de ce pays. Nous espérons que les autorités en place vont prendre toutes les mesures idoines pour mettre fin à ce cancer qui commence à se répandre de façon très inquiétante. Une pause, derrière on reçoit notre invité et on parle de ce préavis de grève. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Direct, événement. Débat,
décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Nous parlons de cet autre sujet, l'intersyndicale des fédérations des mines, carrières, industries minières et secteurs assimilés active son préavis de grève. Il va du 22 janvier 2025 au 31 janvier 2025. L'intersyndicale accuse le patronat d'avoir refusé la rélecture de la convention signée le 28 avril 2024. Pour elle, la partie patronale a bloqué les débats en opposant une fin de non-recevoir à propos des seuils d'entrée pour les agents de maîtrise et les cadres. Mais comment en est-on arrivé là? Nous posons la question à notre invité de ce matin, Elhadj Mamadou Saliou Diallo. Il est syndicaliste. Elhadj, bonne arrivée, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci. On parle de ce préavis de grève lancé par l'intersyndicale des fédérations des mines, carrières, industries minières et secteurs assimilés. Vous accusez le patronat d'avoir refusé la rélecture de la convention signée le 28 avril 2024. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci de me permettre, au nom de l'intersyndicale des fédérations de mines de Guinée, de clarifier et d'apporter un plus dans l'esprit de tous vos téléspectateurs. Et Dieu seul sait que c'est des millions de téléspectateurs. Donc pour la petite histoire, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1995, la même intersyndicale a négocié une convention collective. Une convention collective est un accord dans une branche professionnelle bien déterminée qui généralement dispose des avantages mieux que le Code du travail. Donc c'est dans ce sens-là que beaucoup de points ont été négociés antérieurement et cette convention a duré 30 ans. Vous savez, la Guinée, il y a 30 ans et la Guinée d'aujourd'hui sont diamétralement opposées. Donc, cette convention est devenue obsolète, inapplicable pour certaines entreprises et surtout que avec l'arrivée massive des entreprises chinoises qui disent que comme elles n'ont pas signé, elles ne sont pas tenues obligées de mettre en pratique les dispositions de cette convention collective. Donc, mandat a été donné
à la CGGI, en discussion tripartite, gouvernement, syndicats et patronat. La Confédération Générale des Entreprises de Guinée. De passer au toilettage et à l'établissement des conventions collectives catégorielles pour pouvoir intégrer les donnes actuelles et surtout que vous n'êtes pas sans savoir aussi, aujourd'hui le télétravail est quelque chose qui est déjà dans nos maisons. Il y a beaucoup, le numérique est déjà dans nos maisons, donc toutes ces choses-là doivent être intégrées. Mais au-delà de tout ça, lorsque quelqu'un investit en Guinée, il apporte un capital, il crée de la main-d'œuvre, certes, mais il a le droit de rapatrier ses bénéfices. Mais les bénéfices ont une clé de répartition. Parce que c'est l'employeur qui amène, comment dirais-je, l'outil de travail, mais c'est la force de travail qui transforme son outil de travail en un plus pour apporter un bénéfice. Donc, c'est nous qui créons les richesses, ce n'est pas l'investissement qui a créé la richesse. Bien. Parce que c'est nous qui produisons. Quand on nous donne des objectifs, nous atteignons les objectifs et nous allons au-delà. Et lorsque nous allons au-delà, alors il y a quelque chose, si vous voulez, ça entraîne une clé de répartition même en termes de bonus. Donc il y a tous ces aspects-là. Mais au-delà encore de tous ces aspects, vous avez aujourd'hui le Guinéen. Je parle du travailleur guinéen, entre guillemets. Ce travailleur-là, aujourd'hui dans le secteur privé, est livré à lui-même. Il est abandonné à son propre sort. Et lui et sa famille sont... C'est-à-dire, le travailleur a honte même de sa famille, parce que chaque matin il sort, il va à 1000 heures de travail, et il est incapable de résoudre les questions les plus élémentaires dans son foyer. Il survit mais ne vit pas. Bien. Alors, nous avons dit que dans le cadre donc, du réaménagement de la Convention collective des mines et carrières, il faudrait que désormais, d'abord qu'on remonte le salaire de base. Le salaire de base qu'on appelle le seuil d'entrée, c'est-à-dire celui qui est recruté tout de suite et ayant fait 4 fois 40 heures, alors ça doit être le minimum qu'il doit recevoir. Ouais. Maintenant, vous savez qu'à côté du salaire de base, il y a des accessoires de salaire. Autrement dit, les primes et autres avantages. Alors, maintenant, nous avons dit, quelqu'un qui travaille dans cette poussière, elle est chimique. Il y a des métaux en suspension. Il respire tout ça. Il y en a qui n'ont même pas du lait. Est-ce que malgré cette poussière contaminée-là, alors, si lui, il ne peut pas avoir du riz, il ne peut pas avoir de l'huile, il ne peut pas avoir du lait à la maison et du sucre, et venir au travail, c'est que ça ne va plus. Aujourd'hui, nous avons constaté que celui qui est payé à 1 million, 1,5 million dans le secteur minier, mais il va droit à l'abattoir. Nous avons dit donc, il faut un seuil d'entrée de 2 600 000 pour les ouvriers non qualifiés. C'est l'échelle la plus basse. 600 000. 2 600 000. 2 600 000. Et nous avons négocié ça une première fois avec la Chambre des mines. Il est resté pratiquement de verrouiller la grille qu'on avait montée ensemble. Ils disaient qu'ils retournaient chez leur mandant pour pouvoir présenter le travail et qu'ils nous reviendraient. Cela a fait 2 ans. 1 an après donc cette rencontre avec la Chambre des mines, on nous envoie la Fédération patronale de mines que M. Kabagiter mandate pour venir négocier avec nous et finaliser en fait cette convention. Après la Chambre des mines, on vous amène vers le patronat. Donc, la Fédération patronale des mines, parce que c'est une structure qui existe et qui est dans le patronat aussi. Alors, autrement dit, c'est la structure syndicale du patronat. Donc, nous sommes allés à l'hôtel Atlantique, on a discuté. On a négocié et on s'est convenu sur une grille dans laquelle on avait les 3 seuils d'entrée. 2 600 000 pour les ouvriers non qualifiés et 8 500 000 francs guinéens par mois pour les agents de maîtrise, c'est-à-dire BTS et tout ce qui s'ensuit, et 20 millions
pour les cadres en début de carrière dans l'entreprise. Bien, Elhaj Mamadou Saliou Diallo, syndicaliste, nous parlons de ce préavis de grève lancé par l'intersyndicale des fédérations des mines, carrières, industries minières et secteurs assimilés. Une pause, le temps pour nous de recevoir nos partenaires et derrière, on poursuit ce débat. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement.
10h à Conakry avec notre partenaire Mondial Express. Vous êtes dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h, c'est jusqu'à 10h30 avec les débatteurs. Nous parlons de cet autre sujet, ce préavis de grève lancé par l'intersyndicale des fédérations des mines, carrières, industries minières et secteurs assimilés. Comme invité, nous avons dans ce studio et sur ce plateau Elhadj Mamadou Saliou Diallo, il est syndicaliste. Oui, Elhadj, vous avez parlé tantôt de ce que vous aviez proposé et la réponse certainement de cette fédération inclut, comme vous l'avez dit, dans la CGGI, le patronat. Oui, bon, alors maintenant, après la deuxième négociation donc, sur le même sujet, on s'est convenu, il y a eu un procès verbal qui a été signé par toutes les parties. Donc, il était question maintenant d'officialiser cela. Et il y a même eu une émission de télé autour de la question. Des images ont été publiées sur la signature de cet accord. Ça, c'était le 15 janvier dernier. Hein. Ça, c'est janvier dernier. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toujours la chambre de mine. Vous savez, la chambre de mine, elle est composée la plupart des grandes sociétés minières. Oui. Et ces sociétés minières-là, encore une fois, je vous le dis, payent plus que ceux que nous avons demandé là, dans leur entreprise. C'est ça le paradoxe. Elles payent plus que ça. La base, c'est-à-dire plus que les 2 600 000 que nous avons proposé et tout ça là, et même le seuil d'entrée des agents de maîtrise et autres, et les cadres, il y a des cadres qui peuvent aller dans ces entreprises-là jusqu'à 70 millions. Vous voyez donc, oui, salaire mensuel là. Mensuel, je vous dis, et exprimé en dollars, pas en francs guinéens. Donc 7-8 000 $. Donc vous voyez, et nous avons dit que, d'accord, vous êtes les plus grands. Mais il faut que vous aidiez aussi les petits à grandir. C'est pour ça qu'on a accepté et on a commencé la négociation à 5 millions pour les ouvriers non qualifiés. On s'est arrêté à 2 600 000. C'est seulement lors de cette troisième négociation que les 2 600 000 ont été acceptés par la Chambre des mines. Après moult tractations. Après que le préavis a été déposé, c'est en ce moment qu'on nous a appelés autour de la table. Bon, comme vous savez, c'est un principe, c'est une règle. Quand on vous appelle après le dépôt d'un préavis, c'est obligatoire de se rendre autour de la table de négociation. Ce dernier préavis, c'est-à-dire du 22 janvier. Non, pas celui-là du 22 janvier. Merci. Il y a eu le préavis qui a été suspendu. Et c'est de lui que l'actuel fait référence. Bien. Est-ce qu'on parle de réactivation? Bien. Parce qu'on l'avait suspendu après l'intervention du président du Conseil national du dialogue social. Maintenant, les négociations ont été ouvertes. On voit qu'on tourne en rond. 5 jours, 6 jours de négociation. Impossible qu'on dépasse un problème qui était déjà accepté. Chaque fois, le patronat, à travers la chambre de mine, nous dit, bon, nous allons partir, nous allons nous consulter, on va faire des simulations. On revient le lendemain, il n'y a aucune donnée qui est présentée comme résultat de la simulation. C'est encore une rhétorique qui reprend. Nous avons compris que c'est une façon de tourner en rond, mais c'est-à-dire la chambre de mine a oublié un fait, que le pain qui est doux sur la langue du roi, le même pain est aussi doux chez le valet. Est-ce que vous voyez? Donc, si eux, ils mangent à leur faim, c'est un droit pour leurs employés de manger à leur faim. C'est ce qui est clair, ce qui est bien évident, normalement. Donc, nous avons dit que puisque c'est en réalité une fin de non-recevoir, alors nous retournons à notre base, faire le compte rendu, et la base, c'est qu'elle décidera, et la Guinée le saura à partir de cette décision. Nous sommes allés à la bourse. On a fait les consultations. Bon, la décision qui est tombée, c'est de réactiver le préavis et cette fois-ci de mettre le pied sur le plat pour que l'on sache d'abord qui a le mandat de négocier avec nous. Et celui qui a ce mandat, est-ce qu'il a le droit de signer? Parce que nous engageons les millions de travailleurs guinéens lorsque nous signons. Donc nous avons un mandat. Il faut que ce soit la même chose du côté patronal. Mais cette petite guéguerre qui naît au niveau des adhérents de la CGGI fait qu'aujourd'hui, on n'avance pas. Et le pays ne peut pas attendre
que des humeurs de 2 ou 3 personnes s'accordent pour que l'on puisse avancer. Est-ce que vous avez de l'espoir dans tout ça? Est-ce qu'il y a de l'espoir depuis que vous avez lancé vraiment ce préavis de grève depuis le mois de décembre, bien avant déjà, il y a eu beaucoup de choses, mais aujourd'hui nous tendons vers le 30 ou le 31 janvier. Oui. Est-ce que vous avez reçu des appels, des gens qui veulent négocier? Bref, est-ce qu'il y a de l'espoir pour être précis? Bon, vous savez, généralement, nous sommes, on n'est pas parmi ceux qui sont hors micro, ceux qui discutent dans les coulisses. Parce que nous, tout ce que nous faisons, il faut que ça soit aux yeux et aux yeux de tout le monde. Peut-être qu'il y a des discussions, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, à date, nous sommes déjà prêts jusqu'à la dernière industrie minière. S'ils sont prêts, par une grève, à sacrifier 2 fois, 3 fois l'année de ce qu'ils devaient nous donner, eh bien, allons-y, c'est le rapport de force. Et Yaya Diallo, justement, au regard de vos propos ici, est-ce qu'on peut parler d'une complicité entre la Chambre de mines et le patronat? Bon, ce n'est pas une complicité. Réellement, Kaba Giter a vraiment la volonté d'aller de là. Parce que ce n'est pas la seule convention. Il y a 15 conventions qui attendent. Donc, il a réellement la volonté de réglementer secteur par secteur. Et ça s'affiche et dans les discours et dans les faits. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire que la Chambre des mines se sentant très forte, donc elle fait ce qu'elle veut. Mais elle oublie, elle est Chambre de mines en vertu du code du minier. Il y a des dispositions qui sont dans le code minier qu'elle a obligation de respecter. Deuxièmement, nous connaissons dans la Chambre des mines ceux qui sont dans les grandes entreprises et qui ont des sociétés secrètes et qui collaborent et qui prennent des contrats avec les mines. La sous-traitance. Qu'est-ce que vous appelez sociétés secrètes? Quand vous êtes directeur d'une société minière, à haute échelle, vous n'avez pas le droit de créer une autre société et de venir prendre des contrats dans la même société que vous dirigez. Indûment. Indûment. Ouais. C'est une malversation. Des sociétés écrans. Voilà. Donc, à chaque fois que ça apparaît en matière de business, des problèmes se pointent à l'horizon. Et là, cette question... Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Cette question, aujourd'hui, ce préavis de grève concerne combien de travailleurs en République de Guinée? Bien. D'abord, ce préavis de grève, considérez-le, il concerne et les mines, les carrières, toutes les carrières, que ce soit carrière de sable, carrière de granit, et que ce soit carrière de bauxite ou d'or, industrie minière, ce qui transforme, quand on parle d'industrie minière, prenons par exemple Fria. Fria transforme la bauxite en alumine. Et tout ce qui est assimilé. Les assimilés, c'est quoi? Il y en a qui travaillent qui utilisent le ciment. Donc les cimentiers font partie. Il y en a qui font de l'industrie chimique, qui travaillent avec les mines d'or. Ils font partie. Le spectre est très large. Nous avons, quand je prends les fédérations dans la représentation, il n'y a pas une seule société de tout ce qui a été cité là où la représentation syndicale n'est pas effective. Et aujourd'hui, c'est cette base-là qui dit que bon, nous comprenons que nos patrons nous poussent vers la mort afin que chaque fois qu'ils recrutent des gens et qu'ils reviennent à la case de départ. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont prêts à aller à la grève dans les règles de l'art. Donc, des milliers de travailleurs dans ce mouvement. Des milliers de travailleurs vont suivre. Et sachez que tout travailleur pratiquement dans les mines a au moins 5 personnes derrière, le minimum. Donc, vous voyez, quand on fait ce calcul, ça devient une exponentielle. Donc, il faudrait être très imbibé de mathématiques pour déterminer réellement ceux qui sont directement impactés. Sans compter maintenant, est-ce que pour l'arrêt va impacter toute l'économie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Quelles sont les conséquences aujourd'hui de l'activation, disons, d'une véritable grève au-delà de ce préavis donné? Nous sommes à un seuil de rapport de force. Aujourd'hui, c'est à l'employeur de mesurer les conséquences
et s'y adapter ou alors se contre-adapter. Nous avons dit, nous voulons une paix sociale en milieu d'entreprise. Nous défendons et le travail et les travailleurs. Autrement dit, nous défendons cette industrie minière. Nous ne sommes pas là pour faire fermer une entreprise minière. Au contraire, nous voulons qu'elle grandisse, parce que plus elle grandisse, plus elle va encore recruter. Posez-vous la question, pourquoi on ne résout pas la question de ces millions de chômeurs en République de Guinée, alors que tous les jours on dit que ça va? Est-ce que ceux qui sont chômeurs aujourd'hui, c'est de leur faute, ou bien c'est la faute des employeurs, y compris l'État? Parce que dans toutes les constitutions, l'État, une disposition est faite qui dit que l'État doit donner le travail à tous ses citoyens. Ou créer le cadre, tout au plus. Bien, oui. Alors, je voudrais poser cette question, justement. La partition du CNDS, le Conseil national de dialogue social, dans cette affaire qui devrait quand même être un élément fondamental. Quelle est sa partition? Bon, elle joue le rôle de médiateur. J'avoue que c'est par son intervention que la grève a été empêchée à partir du dépôt du préavis. Vous comprenez? Donc, nous espérons au jour d'aujourd'hui aussi que le CNDS va s'impliquer. C'est eux qui savent où ils doivent discuter, avec qui ils doivent discuter pour peut-être relancer la machine ou pour trancher. Bien, oui. Mais je pense que tout Guinéen aujourd'hui ne peut accepter la paupérisation du Guinéen au profit d'un étranger, quelles que soient les relations internationales. Quand vous avez ici une entreprise minière, vous êtes à la Banque centrale, mais vous êtes coté à l'extérieur. Est-ce que vous êtes coté là-bas? Et ça, c'est des milliards, c'est des millions de dollars. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en magasinant de l'argent, quand l'argent ne tourne pas, dites-moi quelle est l'incidence positive qu'on peut avoir. Et l'argent ne peut tourner que si les citoyens guinéens sont payés et ils retournent au marché, ils consomment sur le marché ce qu'ils ont perçu à la fin du mois. Et cette chaîne-là, c'est ça la chaîne de la consommation, c'est ce qui développe un État. Le marché intérieur est basé sur ça. On ne va pas vivre du marché extérieur. Aujourd'hui, quel est le salaire moins dans les mines, carrières et assimilés? Si je vous dis qu'il y a des industries minières qui payent entre 750 000 et 1 million, vous n'allez pas me croire. Quoi? Franc guinéen. Attention. Franc guinéen. Et là, j'en parle de franc guinéen là où... Je parle de franc guinéen. 750 000 GNF. Une industrie minière. Hein? Oui, monsieur. Avec, nous parlons beaucoup plus. Avec ces travailleurs. Oui, on va laisser le tour de table, s'il te plaît. Oui, vas-y, on va respecter le tour de table. Je voudrais qu'on essaie de comprendre. Aujourd'hui, vous parlez de ce préavis de grève. Est-ce que vous avez l'assurance que ce préavis de grève la grève pourrait, à partir du 1er février ou le 2, pourrait être suivi du côté de Sangaridi, Boké, Kamsa, Boufa? C'est un exemple que je prends juste là. Absolument. C'est une façon de voir jusqu'où votre représentation, la force de votre syndicat apporte vraiment et bien impliqué auprès de l'ensemble de ces travailleurs. Vous savez, si tous les secteurs étaient aussi organisés que les mines, je vous assure, la Guinée aurait fait un bond en avant depuis longtemps. Au moins c'est un secteur organisé, comme vous le dites. Voyez? Donc, la représentation syndicale est crédible à tous les niveaux. De la CBG à la dernière entreprise chinoise dans le Sigiri profond là-bas. Effective. Le problème est que il y en a qui pensent que, bon, ils sont investisseurs, ils peuvent proposer le salaire qu'ils veulent. Alors que partout où ils vont à travers le monde, ils trouvent une législation en place. C'est soit ils l'appliquent, ou ils quittent le pays. Mais que dit la législation maintenant? Parce que vous touchez un point important par rapport à cela. Parce que si vous voyez où vous proposez 2 600 000, est-ce que c'est parce qu'il y a un vide du côté du législateur guinéen? Non, parce que nous n'avons pas voulu jouer le rôle des entreprises elles-mêmes. Sinon, l'entreprise, avec ses investissements, soit en phase de recherche, soit en phase de... Quand une entreprise, par exemple, est en phase de recherche, elle vient avec des capitaux importants. Déjà,
quand on vous fait croire que non, celle qui est en recherche n'a pas d'argent, je me porte en faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous quittez l'Occident, avec tout ce que vous avez pris comme, vous avez obtenu le titre, vous venez, vous savez déjà que vous devez payer pour la recherche. Vous allez engager des ingénieurs, vous allez engager des ouvriers. Et ça, ce budget-là, vous l'avez déjà monté avant d'être là. Normalement. Et en le montant, l'intelligence veut que vous preniez les textes du pays. Dans les textes du pays, on ne fixe pas le salaire. Quand on fixe le code, dans le code du travail, le salaire minimum, ça, c'est de façon générale dans le secteur privé. Mais j'ai dit, commencer par ça, la convention collective, les conventions collectives ont l'avantage, dans la profession, de proposer des dispositions plus avantageuses. C'est ça l'objectif et la raison d'être des conventions collectives. Mohamed Leba, dernière question, on va aller avec des auditeurs et téléspectateurs. Aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que le ministère des Mines a dit dans cette affaire? Le ministère des Mines est représenté par l'inspecteur général des Mines et certains cadres. C'est-à-dire, j'avoue que, et du côté de l'inspection générale du travail, et du côté de l'inspection générale des Mines, chacun joue sa partition. Hein? Et ça aurait été la volonté de ces deux-là, on aurait déjà finalisé. Mais je vous dis, le goulot d'étranglement, hein, le blocus, c'est la Chambre de mines de Guinée. C'est elle. Donc c'est elle qui constitue aujourd'hui votre véritable problème. C'est elle qui constitue notre véritable problème. Bien que nous acceptons, nous savons qu'elle est le plus gros employeur. Maintenant, il ne faut pas prendre ce privilège-là pour faire tuer les gens à la base. Bien. Nous avons comme invité, vous l'avez compris, Elhadj Mamadou Saliou Diallo. Il est syndicaliste. Avec lui, nous parlons de ce préavis de grève dans le secteur des mines, carrières et autres. Dans cette émission, Le Scanner, nous, on va aller avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs avant d'aller avec le message à lancer ce matin, le message de notre invité. On y va avec cette première réaction de Silla, M. Silla Lukenze, qui nous dit « L'incontournable communicant du CNRD de Général Mamadi Doumbouya civilisé ». Une pensée positive à votre PDG, et particulièrement à l'émission Le Scanner et mon patron, Joe Bebeto et autres. Il dit qu'il faisait son petit sport. Allez, Silla, on ne parle pas de ça ce matin, s'il vous plaît. On enchaîne toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, mes chers journalistes. C'est Amadou Yulde. Je prie Allah de vous bénir car chaque matin, vous servez le peuple à votre manière. Pour la circulation, tant qu'on ne sanctionne pas, rien ne va marcher. Si vous voyez dans un match de football, on sanctionne Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est pour mettre la discipline. Allez. Je pense que le nom, c'est Lansine Doussou Traoré. C'est Kerfala depuis Kalom. Allez, Kerfala, je ne sais pas où vous avez pris le nom là, mais je me pose encore la question. Bonjour, Kavi FM à la 89.5, la meilleure des radios. On vous écoute ce matin du côté de la banque de la BPMG et G de Himbaya. Vous méritez d'être salué chaque matin parce que vous faites la fierté de la nation. Signé Ibrahim Souri Iso. Iso, merci pour la fidélité. On enchaîne avec ses auditeurs et téléspectateurs sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour mes chers journalistes, laissez-moi vous dire que tous les cadres qui sont accusés de détournement doivent s'expliquer devant les tribunaux compétents pour nous éviter non seulement la corruption exagérée, mais aussi la sécheresse financière. Ce fléau pourrait freiner le développement de notre pays. Ah, ma Guinée me fait pitié. Pourquoi ce crime économique s'interroge-t-il? Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi, fidèle auditeur également. Bonjour ma radio du développement. Pourquoi nous méritons des détournements qui n'avancent pas notre pays, mais ils ne sont pas plus guinéens que nous. Il reste des petits souris qu'il vient de bénéficier de décret signé. Ali Radafi Camara depuis Bessia Port-Ange. Je vous remercie et respect à mon PM. Bonjour mes chers grands journalistes. Avant tout, je vous apprécie beaucoup, mais en ce qui concerne les détournements, il faut qu'on instaure la peine capitale, sinon le pays ne va pas se retrouver. Merci, c'est Mfantouman Camara depuis Anko 5. On enchaîne toujours avec ses auditeurs sur le plus 224 629 95 67 deux fois. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Camara. Bonjour à vous tous, à vos excellents chroniqueurs. Bonjour à Douprou et à Tuifili. C'est dans la préfecture de Bofa, je suis Abdallah Camara. Chaque jour que Dieu fait, on ne parle que de détournement dans ce pays. La CRIEF doit traquer tous ces délinquants financiers
sans état d'âme. C'est le lieu pour moi de remercier Charles d'avoir rénové la maison centrale pour accueillir ces délinquants économiques. C'est Boïba, depuis Kissi-Dougou, fidèle depuis les premières heures de cette émission. Bonjour Kavi, bonjour Monsieur Ba, le PM. Moi, je pense bien qu'il nous faut une chaise électrique en Guinée pour les malfrats. Allez, on va très loin ce matin. Bonjour les Kaviara, ma Guinée, mon cœur saigne ce matin à entendre tous ces montants. Vraiment, c'est grave pour un pays qui veut se développer. Et après tout, ces personnes se disent qu'ils sont les plus bénis dans ce pays. Mais Abdallah, mon général, va surprendre sur le cas de certaines personnes très proches du CNRD. Que Dieu nous vienne en aide. Sila Ruchek, depuis Egbessia, avec ses auditeurs toujours, Mamadou Alpha Djambouria, le général Laka a lancé un mandat d'arrêt international contre le DG du patrimoine bâti public, car ces 200 milliards peuvent développer tout mon village Djambouria ou mon quartier Koloma. Allez, Djambouria. Bonjour, bonjour le scanner, je vous assure que le vol dans l'administration de notre pays est devenu une tradition. Si on te confie un poste et que tu ne voles pas, on te considère comme un maudit. Mais bon, moi je vais dire tout simplement paix à l'âme de ce pays, car ces dirigeants qui n'ont pas peur de Dieu ont déjà fini de tuer ce pays. C'est Mamadou Saïdou depuis Nongo. Et à vous, Monsieur Abdallah, s'il vous plaît, cessez de gâter le débat. Laissez les débatteurs aller jusqu'au bout. Allez, après, Mamadou Salou, tu vas venir animer le débat pour nous. C'est très simple. Hein? Bonjour les guerriers. Mohamed Ba, le PM, je vois votre frustration de parler tous les jours des mêmes sujets de détournement. Après, mais Abdallah est dans son rôle de calmer les ardeurs. Allez, lui, il a déjà compris. Moi, je suis le réfrigérateur. Je ne fais que calmer les ardeurs. Bonjour, Kavi Média. Chaque jour, on entend les cas de détournement. C'est vraiment dommage. J'ai l'impression que le pouvoir ne fait pas peur à certains Guinéens. C'est Barry Ibrahima depuis Symphonia T7. Je crois que je vais aller avec 2 ou 3 parce que là, il y en a assez. Assez ce matin. Bonjour Kavi FM. Pourquoi des détournements de deniers publics sont devenus une habitude dans notre pays? Parce que certains ont en tête que leur nom et qu'est-ce qu'il dit? Allez, je ne comprends pas, malheureusement. Bonjour Kavi Média, c'est Contratao Soumage. Merci Contratao. Et malheureusement, allez, ça c'est dans ce cadre-là, je suis obligé de prendre. Il n'y a pas un secteur corrompu, plus que le secteur syndical et minier de Guinée. C'est en Guinée que vous verrez que des personnalités détournent des carrières au vu des inspecteurs de l'État à travers des pots de vin. Je vous parle en qualité de conducteur d'engin de production minier à 145 km de la capitale guinéenne, CBK, 9 ans de service dans la mine. Mon salaire de base est de 2 850 000 avec toutes les injustices sans avoir droit au recours, détournement de carrière, vol de carburant et des pièces, le non-respect du contrat de travail à l'égard des travailleurs, les licenciements abusifs et sans motif. Mais ces désordres commencent par la Chambre des mines, la présidence, la Chambre des mines, le ministère des mines et la section syndicale Konaté FD. Je vais être en contact avec la CRIEF. Lui, il en sait des choses. Et là, ce matin, c'est pourquoi j'ai insisté à lire ce message, parce que là, ça concernait directement ce sujet. Avant de vous laisser partir, quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit des autorités? Parce que déjà, vous savez qui est le problème aujourd'hui dans ces négociations. On a un témoignage aujourd'hui de quelqu'un qui nous suit depuis 145 km de Conakry, qui parle de 2 850 000 francs guinéens comme salaire depuis 9 ans. Il y travaille. Bien. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons déposer le préavis, relancer le préavis, parce que vous voyez bien ce que nous sommes en train de dire, c'est de la réalité. Maintenant, du côté de l'État, vous savez, quand il y a négociation entre employeurs et travailleurs, l'État ne doit pas s'y mixer. Si l'État s'y mixe, ça devient une pression de l'État, du gouvernement. Et là, en ce moment, c'est une violation flagrante de la Convention 87 sur la liberté syndicale. Mais qu'est-ce que l'État peut faire? L'État a un rôle régalien d'arbitre et de police. Bien. Lorsqu'on trouve que le goulot d'étranglement, c'est tel, à supposer que ce soit le syndicat, un couloir de rencontre bipartite se crée entre le gouvernement et le syndicat. Bien. Pour qu'on discute, pour qu'on rapproche nos points de vue. Est-ce que vous voyez? De la même manière, une rencontre bipartite peut réunir le gouvernement et la Chambre des mines. Bien. Mais c'est que le problème, comme je vous le dis toujours, il y a des gens qui se passent de super intellectuels. Donc en pratique, ils sont dans les cieux
Et nous sommes sur Terre. Vous voyez donc, la distance est très grande. L'écart, oui. Donc eux, ils connaissent tout. C'est eux les dépositaires de tout. Les règles les plus... Alors qu'ils sont en train de piétiner les règles les plus élémentaires. Donc nous demandons au patronat, à la chambre de mines surtout, de comprendre la situation avant qu'il n'y ait des conséquences. Bien. Est-ce que vous voyez? Bien. Et que ça, on ne comprend pas qu'un minier qui paye dans l'ordre de 5 millions, 6 millions comme salaire de base ailleurs, bloque 2 600 000 pour un ouvrier. Quand vous décantez les 2 600 000, il n'y a, rien que l'ouvrier peut économiser. C'est quand même peu. Et là, Mamadou Saliou Diallo, syndicaliste, merci d'être passé dans cette émission. Malheureusement, on est pris par le temps. À moi de vous remercier. Oui. Merci beaucoup. Merci Mohamed Ba, le PM. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à notre invité, merci à tous. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah. Merci à l'équipe technique du jour, conduite par Michel Ouamounou à la réalisation, du côté de la technique Omar Diallo, à la production Moussa Dramé, au niveau de la régie télé Melika Sita Otayek, Salif Mangoura et Vabako Ivogi à la radio Les Mêmes Magiques de Mamadou Diallo, l'enfant du Fouta, nous a accompagnés. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.